Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la gamme S500TH et la bibliothèque Heating. L'objet de cette vidéo, c'est de créer un programme pour piloter une cascade de 2 chaudières. Notre vidéo va s'articuler sur 3 chapitres. Dans le premier, nous allons lister les prérequis. Ensuite, nous procéderons à la création du programme. Et enfin, nous passerons à la compilation du programme que nous aurons précédemment créé. Les éléments requis pour cette vidéo sont le logiciel Sofrel SoftTools avec le module S500TH, la bibliothèque Heating déjà installée, voir la vidéo sur la présentation de la bibliothèque sur webline.sofrel.com, et nous aurons aussi besoin d'avoir une configuration S500TH avec les variables nécessaires déjà préétablies. Nous allons maintenant procéder à la création de notre programme pour piloter une cascade de 2 chaudières. Donc nous voici dans SoftTools avec une configuration déjà existante dans laquelle nous allons retrouver une série de variables, notamment celles qui seront utiles pour la création de notre cascade. Et bien entendu, on a aussi des variables pour au moins 2 chaudières. Nous allons ouvrir l'atelier d'automatisme par un double clic ici. Une fois dans l'atelier d'automatisme, nous allons créer un nouveau programme. Je vais choisir le langage FBD, qui est le langage graphique. Et nous allons donc donner un nom à notre programme. Bon, ici, je vais l'appeler simplement cascade de chaudière. Je vais ouvrir mon programme en faisant un double clic. Donc ici, j'ai la page d'édition de mon programme, comme d'habitude. Ici, j'ai la liste des variables existantes dans ma configuration S500. Et ici, les différentes fonctions, les différentes librairies dans la bibliothèque Heating. Nous allons maintenant procéder à la création du programme proprement dit. Dans la bibliothèque Heating, on va chercher le bloc prime_sp, qui est la consigne primaire. C'est lui qui va nous générer la demande qu'on va envoyer à notre cascade de chaudière. Donc chaque bloc doit être instancié, c'est-à-dire qu'on doit lui donner un nom. Consigne primaire par exemple ici. La consigne initiale ici, on choisit de la gérer en consigne fixe. Donc c'est une consigne que l'opérateur fixera. Maintenant que ma consigne primaire est établi, je vais aller chercher le bloc signal de demande. Donc ici, c'est Heating Request Signal. Je vais l'instancier, comme pour le premier, donc signal de demande. Et je vais renseigner les paramètres d'entrée et de sortie de mon bloc. Donc ici c'est l'autorisation de la cascade qui permet de l'inhiber si on en a besoin. Et après ici c'est la consigne de départ qui est demandée, qui n'est pas une nouvelle variable mais simplement la sortie de mon bloc précédent qui lui gère le signal de demande avec éventuellement les modes priorité ECS, hors gel et ainsi de suite. Donc je vais continuer la déclaration de mes entrées-sorties. Maintenant que j'ai fini le paramétrage de mon signal de demande, je vais aller chercher le bloc cascade qui lui va venir démarrer mes chaudières en cascade en fonction donc du signal de demande qui, je rappelle, est exprimé en pourcentage. Donc le bloc cascade aura besoin des différentes conditions qui vont démarrer les chaudières de niveau 1, les chaudières de priorité niveau 2, les chaudières de priorité niveau 3. Je vais déclarer les différents niveaux, les défauts des chaudières, et en sortie, je récupérerai mes commandes de chaudières. Donc ici maintenant, le but, c'est de créer les conditions dans lesquelles je vais démarrer les chaudières de priorité niveau 1, les chaudières de priorité niveau 2. Là, j'en ai 2, donc je vais m'arrêter à cette entrée-là. Ce qui m'intéresse, c'est de démarrer
au moins une chaudière à partir du moment où le signal de demande est non nul. Donc je vais aller dans les blocs de comparaison et je vais chercher le bloc fonctionnel qui m'intéresse. Ici donc ça sera un test de supériorité, puisque je veux que si mon signal de demande est supérieur à une constante, donc je vais chercher ici un champ variable, mais plutôt que de taper une variable à l'intérieur, je vais taper directement une constante qui dans notre cas est 0, que je dois exprimer en réel, donc en mettant 0.0, de façon à dire à partir du moment où le signal de demande est supérieur à 0, je démarre la chaudière de priorité niveau 1. Et je vais procéder exactement de la même manière pour déclencher mes chaudières de priorité 2, sauf qu'ici je vais aller chercher une consigne, donc une variable dans S500 qui me permettra de signifier le niveau de priorité en question. Je vais connecter le signal de demande à ce deuxième bloc comparateur. Et donc le but ici, c'est de dire qu'à partir du moment où j'ai atteint un autre seuil, qui est réglable avec la data 56, je vais démarrer les chaudières de priorité 2. Et j'ai fini de déclarer les paramètres d'entrée de mon bloc, donc les niveaux de priorité pour la première chaudière et la deuxième chaudière, ainsi que les défauts qui permettront d'assurer un secours s'il y a une chaudière qui tombe en défaut. Maintenant, je vais paramétrer les sorties de mon bloc. Donc, c'est les autorisations des chaudières en fonction de leur niveau de priorité. Donc, ici, je vais faire un double clic pour déclarer une nouvelle variable. Autorisation chaudière 1, par exemple, qui est une variable interne à l'automatisme, c'est-à-dire que ce n'est pas une data S500, c'est une variable non localisée. Je confirme que je vais bien la créer sur le programme que j'avais appelé primaire au départ. Copier-coller du texte, double-clic ici, copier-coller, et on change le nom en chaudière 2 pour la deuxième chaudière, et on confirme qu'on veut toujours créer la variable en type booléen dans le même programme. Voilà, donc ces deux variables, on en aura besoin pour les blocs qui géreront nos chaudières plus tard. Voilà, une fois que j'ai fini ma cascade, j'ai récupéré un bloc boiler, qui veut dire chaudière, sur lequel j'ai paramétré toutes les entrées, notamment la consigne de la chaudière qui est égale à la consigne calculée par le primaire, plus un offset que j'ai ici fixé à 5 degrés. Donc ici, consigne calculée, c'est une variable en fait que j'ai liée avec le bloc calcul de la consigne primaire, donc ici. Donc je vois bien que j'ai fait une connexion entre la sortie consigne primaire calculée et cette variable, ce qui me permet de la réutiliser ici. J'ai fait volontairement deux variantes, par exemple ici pour l'autorisation chaudière 1, que j'aurais pu déclarer ici comme variable, mais en fait tout simplement j'ai fait une connexion depuis la sortie cascade jusqu'à l'entrée run du bloc fonctionnel boiler. Donc en faisant ceci, ce bloc me permet de piloter donc la chaudière numéro 1 qui est une chaudière une allure avec un brûleur. Mais sinon c'est le même bloc qui permet par exemple de récupérer un statut de chaudière, une commande d'irrigation et éventuellement une sortie 0-100% lorsqu'il s'agit d'une chaudière avec un brûleur modulant. Une fois fini avec la chaudière numéro 1, il suffit simplement derrière de venir sélectionner la partie du programme qui concerne en fait la chaudière numéro 1, parce que ça sera exactement le même traitement pour la chaudière numéro 2. Donc copier-coller, et après l'opération restante consiste simplement à double-cliquer dans chaque champ, variable par variable, et à changer avec les datas qui concernent la chaudière numéro 2. Une fois terminé, la compilation se passe ici sur le dessin de briquette bleue. Donc on clique une fois sur compiler le programme et on vérifie sur la dernière ligne ici qu'il est marqué aucune erreur détectée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres tutoriels vidéo.